Eh, c'est bon, moi aussi, je sais danser. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Sonia, présente-toi. Bah écoute, je m'appelle Sonia. J'ai 28 ans. On dirait pas. C'est vrai? Ouais. Ah, trop bien, trop Ouais, bien. c'est un compliment, déjà. Oui, tellement. Bienvenue à Temps le Frère, en tout cas. Merci, merci. Bah écoute, ici, c'est un peu mon terre-terre, on va dire. Le terre-terre de tous les Asiatiques. Ouais, oui, Tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais Eh bien écoute, moi je suis professeure de danse. Danseuse et chorégraphe. Donc je donne des cours au studio émergé qui se trouve pas loin d'ici, à Ivry-sur-Seine. Ok. Et en fait j'enseigne un mélange de dancehall et hip-hop. Ok, donc vraiment très melting pot, quoi. Exactement, Ok. c'est ça. T'es de quelle origine? Du Laos. Sérieux? Ouais. Par là, live. Eh bien écoute, j'aurais bien aimé. Ah ouais? Tu comprends pas? Je comprends. Mais tu sais pas parler? Je t'explique pourquoi. Vas-y, dis. En fait, quand j'étais petite, mes parents m'ont appris à parler. Donc je parlais ouais, ils te parlaient normalement normal, à la maison. Ouais. Et dès que je suis rentrée à la maternelle, et ben, du jour au lendemain, j'ai arrêté de parler laotien. She says she gon' make for who? Let's find out and see. Little deep, you know where I'm at, you know where I be. That right there is called papaya salad, something like a dip. Yeah, it's good, but is it hit your tongue? It's pet, 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 pet. I don't gotta dance, I make Laos move. Vu qu'on est à Temps Frère, tu vas pouvoir me donner une petite anecdote que tu peux avoir sur le magasin? Ah bah tu sais, le souvenir que j'ai, ouais. Avec mes parents quand j'étais petite, on allait à Temps Frère. C'est toujours avec les parents. Mais oui, bah, forcément tu viens pas tout seul. C'est ça. Mais et en fait le truc c'est que quand on rentrait dans le magasin, il y avait une odeur qui arrivait là dans mon nez, une petite effluve. Le fruit pointu. Exactement. Et le fruit qui pue, on peut le dire, franchement, ils sont pas très bons. Ouais, mais il y en a plus du durian. Hein. Ouais, bah, le durian, il n'est pas je crois en cette saison. Déjà, il n'est pas de saison, mais je crois qu'il a été banni parce qu'ils sont trop mauvais. Je crois que même, tu vois, en Asie, dans certains hôtels, même, tu vois, il y a un panneau avec l'interdiction de... C'est pas vrai. Tu savais pas? Non, je savais pas du tout. Bah, parce qu'en fait, ça sent trop mauvais. Et je crois que les étrangers, ils sont pas habitués à ce genre d'odeur. Et ben, en parlant d'étrangers, moi, parlant d'étrangers, comme mes parents, eux, ils adorent ça. Du coup, tu sais, ils mettent beaucoup de durian dans les gâteaux d'anniversaire. Oh, ouais. Bah, à tous mes anniversaires, mes parents... Pas le gâteau. Mes parents, ils adorent ça. Mais ils pensent que les autres adorent aussi. Ah, mais le fruit en lui-même, toi, tu... Bah, moi, j'adore le fruit. Ok. Parce que quand tu manges le fruit... Non, mais tu as déjà testé ou pas? Ouais, mais justement, il y a la dimension psychologique et même gustative, c'est un peu too much. Ah ouais, mais pourtant le durian c'est un très bon fruit. Ah, il est très très bon. Je t'ai dit pas le contraire, mais ouais, moi j'ai... Mais après l'odeur... C'est assez spécial quand même. Exact. Faut le reconnaître. Je comprends. Ok pour le durian. Sinon, niveau pratique, je pense que tu manges du mie, non? Comme tout le monde. Ouais, mais je pense que c'est indisponsable pour la maison. Bah ouais, c'est quand t'as plus rien à manger, je pense qu'on peut se tourner vers... Ou alors quand t'as la flemme, ça peut arriver. Oui, aussi. Du coup, c'est pratique. Hein. C'est quoi ton paquet préféré? Ou alors, moi je me souviens... Ah, moi je prends plein de choses en fait, j'ai pas vraiment les de... Bien ah, mes parents, ça c'est leur préféré. Bon alors c'est lequel ton préféré là? Eh ben écoute, je pense que c'est ceux-là. Ah, au tom yum là? Ouais. Moi j'aime pas. Les mamas. Bon, ouais, ok, bah de toute façon les goûts, les couleurs ça se discute pas. Ah bah oui, écoute. Hein. コクがあって実に美味。何味と言ったかな？味噌バター味です。 Sinon, qu'est-ce que toi, en tant que femme asiatique,
d'origine asiatique vivant donc en France, comment tu estimes la place que tu as dans la société actuellement? Je pense que nous, les femmes, on est assez aussi discrètes, on est très respectueuses aussi. Ouais, moi ça c'est beaucoup dans les clichés. Hein. Oui, et ben. Mais est-ce que tu vis vraiment ce cliché ou tu es comme un peu différente? Alors, j'allais venir. En fait, déjà de par mes parents, je pense qu'on nous inculque une culture, la culture laotienne. Donc, nous, les femmes, on est censées faire beaucoup. Cuisine, voilà, faire beaucoup. S'occuper de la maison, du foyer, tout ça. Voilà. Et c'est ce qu'on nous apprend. Maintenant, moi, j'ai grandi en France. Et en fait, je grandis avec d'autres personnes qui sont issues de cultures différentes, africaines, occidentales, maghrébines, enfin voilà. Et ce qui fait que, en fait, moi, ma culture à moi, elle s'amplifie et je prends plein de choses de plein de cultures, tu vois. Et, pardon ? Éclectique. Exactement. Et le truc, c'est que du coup, moi, ma personnalité aujourd'hui, elle est beaucoup plus libre, si tu veux. Je suis beaucoup plus libre que si j'avais été si tu avais été dans ton... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'on est plus ouvert, en fait. Vu que tu danses, tu vois, je sais que actuellement c'est pas mal en vogue, même très à la mode d'être asiatique dans la danse. Mais quand tu as commencé, peut-être que c'était peut-être pas aussi évident, en plus pour une femme. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Ouais, c'est vrai qu'il y a des clichés aussi quand on commence à se dire il y a une Asiate qui va danser, là on va se dire elle va faire quoi? Elle va faire les arts martiaux, ça va être Mulan, ça va être Kung Fu Panda, tu sais pas trop en fait. Je vois carrément le cliché. C'est vraiment le cliché. Donc voilà, moi je suis dans la dancehall, le hip-hop, c'est vraiment des cultures totalement différentes de la mienne. Et du coup, c'est les opposés en fait qui se rapprochent. Et ce qui fait que moi, en fait, je mélange, en fait, si tu veux, parce que en vrai, la dancehall, c'est très osé. Voilà, en tant que femme, c'est vrai que c'est assez subjectif. Bien sûr. Maintenant, moi, grâce à ma culture, je peux justement me dire, ok, je peux pratiquer cette danse et la danser comme moi, j'ai envie de la danser. Tu vois, donc c'est pour de l'interpréter à ta manière. Voilà, donc, sans être dans trop le sexiness. Moi, en tout cas, avec mon parcours de DJ, je sais que c'est difficilement, on va dire, acceptable. Ce que je fais, tu vois, d'un point de vue familial, sur tu vois, l'idée qu'ils peuvent s'en faire. Et toi, comment ça s'est passé dans le niveau danse Je pense qu'on a à peu près la même histoire en fait, parce que quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais totalement me lancer dans la danse, ils m'ont dit ah bon comment dire? Non, j'ai senti que... Toi, c'est pas sérieux, toi. Exactement. Ça, hein. Ah, mais j'ai senti que ça allait être difficile dans l'acceptation de ça, en fait. Normal. Bah ouais, on se dit, dans la danse, on ne gagne pas beaucoup, c'est une passion, ça peut pas être un métier. Parce qu'ils pensent à la sécurité. Et oui, et oui. Et en fait, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait plus de, je sais pas, 8 ans que j'enseigne. Ah oui, quand même. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, je peux prouver à mes parents que j'y arrive, voilà, j'ai une maison, j'ai un enfant, on arrive à... on est bien, comme quoi, tu as battu un peu les peurs ou les appréhensions qu'il pouvait en avoir. C'est ça, on peut vivre avec l'artistique. Ah, comédien, hein. Comédien. Bon, mon père, il se prend un peu pour De Niro aussi, hein. Comédien. Tu crois que tes études, tu crois que tes études, c'est 1 million que les a payés ou quoi, Niveau mec, comment ça s'est passé en tant qu'adolescente, jeune femme? Donc tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé? Bah écoute, je pense que quand tu es jeune, à l'époque en tout cas,
les gars, ils sont très omnubilés par la femme asiatique. Ils se disent waouh, c'est très atypique, elle les yeux bridés. Exotique, ouais, voilà, ça tentant, fait très. Ouais, voilà. On dire. sort un peu du lot. Voilà, Ok. mais je pense qu'à l'époque, c'était c'était vraiment la mode, on va dire. Ok. Ah, tu penses que c'est plus la mode actuellement? Bah écoute, je pense que. Si! Au contraire, je pense. Hein, si. On va dire que cette mode-là, elle a tendance à s'affirmer de plus en plus. Ouais, je pense aussi. Mais ça devient moins cliché, on va dire que ça se rentrait un peu ça rentre dans les mœurs. Ouais, voilà. Et sinon, actuellement, donc marié, des enfants, Bah comment ça se passe? Écoute, j'ai mon chéri qui est d'origine antillaise d'ailleurs. Ok. Et on a un petit enfant, donc il s'appelle Loïsan. Ok. Et voilà, donc il a 11 mois aujourd'hui, il se porte super bien. On va lui apprendre nos deux cultures, donc ça va. Ok. Tu cuisines? Je cuisine moi? Ouais. Ah, j'adore ça. Ok. Tu sais faire tous nos plats et tout, tu sais les faire? Tous les plats? Non, pas encore. Je manque encore un peu de. Tu sais au moins faire pratique. croccia, tout ça, tu Oui, sais faire. oui. Ask you, can't wait to see 3 a.m. Yes. The controversy. Yeah. How can we get a tape of this? I'm gonna send it to you. I will email it to you. Email me the Yes. whole thing. Yes, I love yes. it. Bon, prochainement, où est-ce qu'on peut te voir danser? Alors moi, en fait, je donne des cours. Quel est ton actu? Je donne des cours tous les mardis au Studio Émergé À quelle heure? à 21h. Ok, 21h mardi. Ouais, et c'est ouvert à Studio tout le monde. Ok, Denso? Ouais. Dancehall et hip-hop. Ok, et Voilà. sinon, je sais pas, tu fais Sinon, le week-end, moi, je suis à l'étranger. Donc là, je vais partir en Russie, je vais partir en Belgique. Sérieux? Tu fais quoi là-bas? Je vais partir en Inde. C'est un truc de fou. Et je donne des cours, je donne des workshops. En mode international, quoi. Exactement. Madame n'a pas le temps, quoi. Allez, tiens, je te mets en cuisine. Ouais, ok. Vincent, Ouais, je te ramène Sonia. juste attends quand j'ai terminé. Allez, va te faire cuisiner. Comment vas-tu? Toi, Très bien. cette saison, on aime bien le sucré. Je vais te faire un mango sticky rice. Ok. Ok. Et je vais te proposer deux versions. Tu auras la version classique avec du riz gluant, le tout Ok. simple. Et tu auras la version avec le riz gluant au pendant. C'est-à-dire le riz gluant sera d'une couleur un peu vert fluo. Et toujours appétissant. Tu sais, le pendant, c'est une sorte de. C'est avec ça qu'on fait un colorant naturel pour beaucoup de desserts au lait de coco. Et pour le sticky rice, moi j'ai mangé ça en Thaïlande, j'ai trouvé ça hallucinant en couleur. Et ça a un arrière-goût de chocolat blanc, je trouve. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Donc tu vois, à l'intérieur, il y a le lait de coco sucré, ok, lait de coco cuisine, beaucoup de sucre pour mélanger avec le lait de coco, de la fécule de pomme de terre pour mélanger avec le lait de coco en deuxième partie. Et après, tu as ton riz qui est un peu chaud, qui arrive comme ça, tu vois. Ton riz gluant, tu le fais dans le petite basket un peu en osier. Tu connais, hein? Oui. Et voilà la version au pendant. Ok? Parfait. Donc tu as tes deux trucs, et puis après, je te prépare une surprise pour la fin. Ok. Donc après, tu as deux sortes de mangue. Tu as la thaïlandaise, Ouais. ou plus l'import qui vient d'Amérique du Sud. Ça dépend ce que tu préfères, beaucoup plus coloré ou beaucoup plus sucré. Ok, ça c'est la saison en ce moment, donc elle est pas mal sucrée. Et ça, tu l'as toute l'année. Ouais. Ok. Ok, on va éplucher ça. Allez, c'est parti. Tu as deux façons de le faire. Faire attention, hein. Je sais, c'est bête ce que je vais dire, mais le noyau de la mangue, il est comme ça. Ok. Il y en a plein quand ils coupent la mangue comme ça. Ouais. Après, Ouais, tu dis ouais. c'est quoi ce qui est au milieu? Ouais. Ils savent pas que le noyau, il est énorme comme ça. Exactement. Donc après, moi, je vais te proposer deux versions. Donc, tu as la version avec le riz blanc. Je sens le gourmand qui arrive. Là. Ah, je sais que c'est ton dessin préféré. Hey. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours mettre légèrement avec un petit chiffon, un petit peu d'huile là-dedans léger. Comme ça, quand tu poses ton riz, eh ben, il accroche pas et tu fais pas le bourrin comme ça. Exact. Ok. Donc, on va faire la découpe classique. Tu fais ça bien, hein? Ah, vous avez ça. Je fais attention, Ah hein, ouais. le couteau il est brand new. Hein. Mmh. Eh mon gars. J'aimerais bien vous m'en laisser. Ah ouais. Ah non, on t'en laisse pas du Tu tout. vois, ça c'est tout simple, ça c'est la version vraiment simple. Tu vois, il m'a fait trembler là, j'ai visé à côté. Et après, ce que tu fais, tu vois, là le lait de coco il est bien épais. Ouais, Il faut que ce soit crémeux, ça c'est une fois que ton lait de coco est terminé, avec ce qui reste de celui-là, ouais. tu mets un petit peu de fécule de pomme de terre et ça l'épaissit, ça te fait l'épaissit, ouais. une sorte de grosse crème Bien onctueuse. super onctueuse et bien sucrée.
Ça donne envie. Hein. Je te jure. Et une fois que tu as fait ça, donc tu as deux façons de faire. C'est où tu mets des haricots mongo, ok, tu les fais frire un petit peu, histoire de. Souvent, ils font ça en Thaïlande. C'est pour avoir un petit peu le croquant. Ou sinon, tu prends pas la tête, tu mets du sésame. Tout simplement. Après, attends. On va te mettre une jolie petite fleur de menthe. Tu vois? Parfait. Donc toi, tu fais de la danse? Ouais, c'est ça. Et tu sais que moi, à l'époque, j'allais au Queen le mercredi. Et tu avais tous les plus gros breakers de Paris. Je te parle ça dans les années 95. Sérieux? Tous les plus gros breakers de Paris. Tous les mercredis, ils allaient là-bas, en sac à dos. Ouais. Et ça partait en battle de hip-hop, battle de danse, de malade tous les mercredis. C'était les plus gros. grosses soirées. Il n'y a plus ça. Je sais plus si maintenant les mecs ils te laissent rentrer en sac à dos en boîte de nuit déjà. Mais ça, je me souviendrai avec mes potes, on avait tout le temps, tous les mercredis, même si on avait cours le lendemain. Et tu danses toi en fait? Trop pas. C'est- Ouais. Quand je viens aux soirées de Sony, ouais. Après, moi je danse comme Fat Joe. Je remonte mon pantalon et je lui une bague. Dance, he just pull up her pants and do the rock away. Now lean back, C'est tout, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas la même couleur. Ouais, je vois. Donc là, c'est plus orangé quoi. Ouais, elle est beaucoup plus sucrée celle-là. Là, je vais essayer quelque chose, je vais faire une dinguerie. Ah ouais, là le délire, c'est que je vais te partir sur une tartelette. Là, j'ai mes potes de chez Utopie, ils m'ont fait une petite tartelette sablée et je vais te faire une tartelette que j'ai goûtée à Bangkok le mois dernier. Une tartelette au sticky rice. Bon là, je te l'ai fait en pendant, en mode vert. Et après, vous pouvez la faire en mode pas vert. Hein. Je pense que ça ira. Alors comment on fait ça? Tu étales, tu étales, tu étales, tu étales. Eh ben. Ouais, je fais un petit fleur. Ah ouais. Après, celle-là, elle est hyper mûre. Ça se voit. Elle est hyper mûre. Voilà, c'est plus facile avec ça. Bon, c'est une fleur fanée. C'est une fleur fanée. Il y a un peu de Il y a un peu de vent. Eh ben franchement. On va dire que je suis pas pâtissier. Non Ok. mais ça tue, arrête. Tiens, on va mettre un Ça a petit peu de l'air graines trop comme ça. Ouais, tu peux m'en faire une deuxième? Oh, on se calme. Donc faites votre choix. Tiens, attention, ça coupe. T'as celle-là, Ouais. la basique classique. Thaïlande, Laos, tu vois. Ou sinon, t'as celle revisitée façon Parisian style. Et tu sais parler laotien toi? Putai dai, Lao medai. Eh, Taille. moi je parle thaïlandais, je parle pas parle laotien moi. C'est pas pareil, non? Hein? Bon, il est parti. Ah, je l'ai vexé. Donc voilà, sticky rice, riz gluant, Ouais. lait de Lait de coco coco. sucré, pendant ou sans. Pendant si vous voulez que ce soit vert, sinon juste du riz gluant avec de l'eau chaude. Dans un cuiseur vapeur ou dans un cône en osier. Ça se trouve partout, tant de faire, il y en a beaucoup. Ils ont la nouvelle version maintenant, version turfu. Et après, fécule de pommes de terre, sel, ah ouais, un petit peu de sel, j'ai oublié de mettre du sel. Il faut toujours mettre un petit peu de sel dans les desserts asiatiques. Ça relève Ouais, le goût ça, en fait. ça t'adoucit le sucré, mais ça te donne du peps. Exact. Donc voilà, vas-y, je te laisse goûter avec les doigts. Alors, du coup, moi je vais tremper un peu dans le lait de coco. Sony, Ouais. Ah, ça tue. tiens, Cadeau pour toi. ça c'est cadeau pour vous, monsieur. Ah, merci beaucoup. Hein. Vas-y, tiens, je te laisse goûter celle-là aussi. On fait pas chin-chin non? Allez, chin. Krop chai. Merci beaucoup. De rien, de rien. Moi, je m'en vais avec ça, bien évidemment. Prends. Franchement, ça tue. Tu me ramènes l'assiette lavée. C'est ce que je demande. Allez, À plus tard. salut. Salut.